Salut les Green Movers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un entraînement en temps réel, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait ensemble. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va pratiquer Animal Flow. Animal Flow, on en a déjà parlé sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va travailler le renforcement des différentes chaînes musculaires et la mobilité. C'est parti, jingle! Et on va commencer tout de suite avec un petit échauffement articulaire. Donc je t'invite à te mettre dans une posture assise confortable, les mains sur les genoux. Et à l'inspire, on va ouvrir le cœur vers l'avant. Expire, on ferme vers l'arrière. Commence à échauffer la colonne. Inspire, on ouvre vers l'avant. Et expire en arrière. Inspire, on ouvre peut-être un petit peu plus, on grappille des millimètres de mobilité à chaque inspire et expire. Et à l'expire, on dessine un beau C avec la colonne. Encore 2 fois. Pense à bien respirer pendant toute la séance. Ok. Maintenant, on va faire des cercles avec la tête. 3-4 d'un côté, 3-4 de l'autre. C'est très important de réveiller toutes les articulations avant de partir sur la séance d'Animal Flow. On va principalement échauffer les poignets et les épaules, mais ça fait pas de mal de faire un petit peu des ronds de tête. Ok, maintenant on va venir échauffer les hanches. Pour ça, je t'invite à poser tes pieds devant toi un petit peu plus large que les hanches. Et on va aller poser les genoux sur le côté et revenir. On pose les genoux de l'autre côté et on revient. Donc les mains sont à l'arrière, posées sur le tapis, assez loin. Si tu te sens à l'aise, tu peux les rapprocher un petit peu des fesses. Mais en essayant de garder le dos toujours bien droit quand tu passes d'un côté à un autre. Il faut éviter que le dos s'arrondisse. Tu peux ajouter un petit peu de mouvement en venant t'appuyer sur les tibias à l'avant. Ça étire dans les fesses en même temps, ça fait du bien. Tu peux te challenger en enlevant les mains. Ok, maintenant on va passer à 4 pattes. On va échauffer les épaules d'abord, donc je t'invite à faire des pompes scapula. Donc on essaie de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et de les écarter l'une de l'autre. C'est comme des pompes, mais les coudes ne se plient pas. Tout le mouvement vient de la ceinture scapulaire, des omoplates. Tu peux également faire des grands cercles avec tes omoplates, avec tes épaules. Toujours en gardant les bras tendus. Toujours en respirant. Ok. Tu peux relâcher. Maintenant, on va venir faire des petites pompes où on amène les coudes vers le sol. C'est léger, hein, mais pas trop de poids sur les mains. On peut même faire un côté puis l'autre pour amener un petit peu de torsion dans le dos. Ça fait toujours du bien les torsions. Et on va passer sur le plus important, l'échauffement des poignets. Donc tu peux marcher avec tes poignets vers l'intérieur, vers l'extérieur, à droite, à gauche. Commence à mettre un petit peu de poids dessus et commence déjà à engager les abdominaux. Puisqu'on va devoir travailler dessus, ou en tout cas les garder engagés pendant toute la séance. Puis tu vas laisser les doigts pointer vers les genoux, les pouces vers l'extérieur, et on essaie de venir s'asseoir dans les talons pour étirer ici l'avant du bras. Tu peux bien sûr rapprocher tes genoux de tes mains pour mettre moins de pression dans les poignets.
Ok, maintenant on va mettre le dos de la main sur le tapis. Essayez de tendre les bras avec les creux du coude vers l'avant. Bien sûr, si c'est difficile, tu t'assois sur les talons. Tu poses les mains à côté des genoux et il y aura beaucoup moins de tension dans les poignets. Beaucoup moins de pression. Et pareil, on essaye de venir s'asseoir dans les talons. Tu peux bouger un petit peu les doigts. Essayez d'abaisser les épaules. C'est une posture qui n'est pas très agréable dans les poignets. Mais c'est nécessaire pour étirer ici l'avant du bras. Ok, on peut relâcher. Et maintenant, on va entrelacer les doigts, faire des cercles avec les poignets. Chauffement des poignets assez classique. Dans un sens et dans l'autre. Et on va faire des vagues où on va venir monter le coude droit. Puis la vague va se transférer à l'autre coude. Bon, c'est assez naturel. On faisait tout ça quand on était enfant, je pense. Et on va changer de côté. Donc on soulève le coude gauche et on l'abaisse pour créer cette vague. Ensuite, tu peux garder tes doigts entrelacés, mettre les deux coudes au même niveau et on va essayer de tendre les bras vers l'avant sans que ce soit la paume de main qui aille vers l'avant, mais plutôt le côté de la main. C'est d'ailleurs ça qu'on va étirer, tout le côté ici de la main. On fait des va-et-vient, on amène un coup les mains vers la poitrine, un coup vers l'avant. Ok, on peut secouer un petit peu les poignets, notre échauffement est terminé. Pendant toute la séance, si tu ressens des tensions dans les poignets ou même à chaque fois qu'il y aura une pause, n'hésite pas à venir dans la contre-posture. Donc on met le dos de la main contre le dos de la main, devant le cœur, et on met un petit peu de pression, puisqu'on va être beaucoup dans le sens inverse en flexion de poignet pendant toute la séance, avec les mains au sol. Donc là, on vient faire une petite extension pour détendre. Donc dès qu'il y aura des temps de pause, mets-toi comme ça, tu verras que tu me remercieras demain. Allez, on va faire quelques petites marches d'animaux. Donc je t'invite à te mettre à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on va soulever les genoux à quelques millimètres du sol. Et on va avancer, main droite, pied gauche. Donc celui-ci tu le connais, hein, si t'es pas nouveau sur la chaîne, tu connais le chat. On va en avant, en arrière. On respire bien, on engage bien les abdominaux et on essaye de faire en sorte de ne pas se dandiner de droite à gauche, mais d'être vraiment à plat, contrôlé, les épaules loin des oreilles. Quelques pas en avant, en arrière. Un dernier va-et-vient, un dernier aller-retour. Tu fais le chat toi aussi ? Ok. Maintenant, on va faire la marche de l'ours. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que les fesses sont hautes. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Les jambes peuvent rester pliées. Et on va avancer, main droite et pied gauche en même temps. La tête bien entre les bras. On respire. Ok. Maintenant, on va faire le singe. Donc pour ça, tu te mets en deep squat. Les talons pas forcément collés sur le sol. Tu peux les avoir décollés. Si tu as des problèmes dans les genoux, n'hésite pas à le faire un petit peu moins bas. Et on va venir poser les mains de l'autre côté des pieds. On transfère le poids sur les mains et on va chasser avec les pieds pour ramener les pieds de l'autre côté des mains. Tu peux chasser les pieds assez proches du sol ou bien lever les fesses et soulever les pieds un peu plus loin du sol. Comme tu veux. Normalement, ça va déjà commencer à chauffer dans les cuisses. Tu peux mettre un petit peu de style aussi dans ta marche du singe, bien sûr. Un dernier aller-retour.
Ok. Tu peux tout de suite faire une petite pause, hein, la contre-posture dans les poignets, pendant que je t'explique la suite. Donc dans cette séance d'Animal Flow, on va voir ensemble 4 composantes principales d'Animal Flow. La première, c'était les échauffements, c'est terminé. La deuxième qu'on va voir ensemble, ça va être les étirements spécifiques. Ensuite, on va voir les transitions et enfin le flow. Donc le flow, c'est une sorte de chorégraphie dans laquelle on va enchaîner des transitions et des étirements spécifiques. On verra ça en fin de séance. Pour l'instant, on va passer sur les étirements spécifiques. Donc je vous invite à vous mettre dans la posture du crabe. Donc les pieds pas trop loin des fesses, pas trop proches non plus. Il faut essayer que votre corps forme un beau M. Les mains pareil, pas trop loin derrière, pas trop proche des fesses. Et on va d'abord ouvrir le cœur vers l'avant. Avoir le menton relevé, fier, le regard vers le soleil levant. Et on va soulever les fesses à quelques millimètres du sol. Juste de quoi faire passer une feuille de papier. Les fesses, on n'est pas en table inversée, hein, ne sont pas hautes, elles sont vraiment assez basses. Puis on va soulever la main droite, l'amener en garde devant soi. Soulever les hanches vers le ciel, vers le plafond. Une fois qu'on est dans cette position, on peut amener le bras droit en direction de la main gauche, avec le regard qui suit également en direction de la main gauche. Donc ça s'appelle le crab reach. Et pour revenir en crabe, on va ramener le regard et la main en même temps vers le ciel, les hanches vers le sol, et enfin la main droite en dernier sur le sol pour revenir en crabe. On peut essayer quelques fois ensemble de chaque côté. Donc le bras gauche, crab reach, on amène le bras gauche en garde devant soi, on soulève les hanches vers le ciel. La main gauche qui pointe en direction de la main droite, avec le regard également. L'épaule droite, elle est vraiment empilée au-dessus du poignet droit. On revient en crabe en ramenant le regard et la main vers le ciel, les hanches vers le sol et la main gauche sur le sol. Je t'invite à pratiquer encore plusieurs fois de chaque côté en essayant de bien respirer. Donc pour ça, tu peux inspirer, amener ta main en garde. À l'expire, tu montes les hanches vers le ciel. Inspire, on pointe vers la main qui est au sol. Tu peux prendre le temps de respirer ici avant d'inspirer, ramener la main et le regard vers le ciel et expirer, revenir en crabe. Allez, plusieurs fois de chaque côté. Une dernière fois de chaque côté. Ok, tu peux relâcher le crabe, venir dans la contre-posture dans les poignets, toujours pour détendre. On secoue. Et pour le prochain étirement spécifique, on va faire le ape reach. Donc le ape reach commence dans le deep squat, cette fois-ci avec les talons au sol si possible. Sinon on laisse les talons décollés. Je vais mettre un petit peu en diagonale pour que vous puissiez bien voir. Donc si possible avec les talons au sol. Et une fois que je vous ai demandé de préparer le deep squat, je vais vous demander ape reach. Ape reach, on amène le dos de la main contre le dos de la main. La tête bien entre les bras, les genoux dans les épaules. Et on a vraiment le dos très arrondi, les fesses proches du sol. Partant de cette position, je vais vous demander d'ouvrir. Et là, on va ouvrir les bras sur le côté, ouvrir le cœur vers l'avant, soulever un petit peu les fesses des talons. Je vais ensuite vous demander de refermer. Donc on revient sur les talons si on peut. On ramène dos de la main contre dos de la main, les genoux dans les aisselles. Et notre ape reach est terminé. Donc on va repartir sur plusieurs fois ce mouvement-là. N'hésitez pas à le faire les talons décollés si besoin, ou même si vous avez mal aux genoux, à le faire un petit peu plus haut. Donc on plie moins, on vient le dos bien arrondi, les mains, dos de la main contre dos de la main, puis on ouvre et on referme. Ça va beaucoup plus chauffer dans les cuisses, mais si vous avez des problèmes aux genoux, ça peut être une alternative. Allez, on le refait, donc préparez le deep squat, on vient en ape reach. On va ouvrir, soulever un petit peu les fesses des talons, le cœur ouvert vers l'avant. Inspire, on revient en ape reach. Ok? Allez, vous pouvez le pratiquer encore plusieurs fois avec moi.
Une dernière fois. Relâchez les jambes, ça peut chauffer un petit peu dans les cuisses. Un nouvel étirement spécifique que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui et qu'on va utiliser dans le flow à la fin. Ça va être le Wave Unload. Donc je vous invite à partir de la bête qu'on appelle Beast en anglais dans Animal Flow. Donc pour ça on met les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on décolle comme tout à l'heure le chat, les genoux de quelques millimètres. Puis je vais vous demander de préparer Loaded Beast, la bête chargée. Pour ça, on va venir s'asseoir dans les talons. Et pour ajuster la position, on avance un petit peu les bras pour pouvoir avoir la tête entre les bras, les fesses posées dans les talons et être dans une posture confortable. Normalement, pas trop d'efforts à donner dans cette posture. Et pour le Wave Unload, lorsque je vais vous demander de faire le Wave Unload, il faudra déplier les jambes, monter les fesses vers le ciel, en gardant bien le dos arrondi et la tête entre les bras. Puis, on fait une vague avec la colonne, sans bouger les pieds ni les mains, pour venir amener le bassin vers le sol. Le regard en dernier vers l'avant, les épaules loin des oreilles. On essaie d'avoir un mouvement propre et de protéger les épaules. Et quand on est ici, je vais vous demander de revenir en Loaded Beast. Pour ça, on fait une vague dans l'autre sens et on enroule d'abord le nez, le menton sur la poitrine. On court avec la colonne jusqu'à arriver les fesses vers le ciel en chien tête en bas. Et on repose les tractions en Loaded Beast. Ok? On peut le pratiquer encore plusieurs fois ensemble. Donc vous pouvez partir du chat avec les mains un petit peu plus refermées. Préparez Loaded Beast, donc les fesses sur les talons, on avance les mains. Inspire et Wave Unload. À l'expire, on va monter les fesses vers le ciel et continuer la vague dans la colonne pour arriver comme dans le chien tête en haut en yoga, en dépliant vraiment le menton, le nez vers l'avant en dernier. Et revenez en Loaded Beast. On enroule d'abord la tête. On arrive dans la pike pose et on se rassoit sur les talons. Allez, encore plusieurs fois. N'hésitez pas à le refaire autant de fois que vous voulez. Avec des vitesses plus ou moins variables. Ok, pour cette séance, ce sera les 3 seuls étirements spécifiques que nous verrons. Maintenant, on va passer aux transitions. Les transitions. Donc les transitions dans Animal Flow, c'est ce qui va nous permettre de lier dans les flows les étirements spécifiques et les déplacements. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 transitions différentes. Alors, on va partir de la transition la plus simple qui s'appelle le Under Switch. Donc tout est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre et intuitif. Donc n'hésite pas à nous mettre en commentaire si tu veux que ce soit plutôt en français. Mais ça reste quand même assez intuitif. Pour le Under Switch, on va partir de la bête. Donc je vous le rappelle, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va inspirer. Et si je vous demande jambe droite, Under Switch, on va soulever le pied droit, la main gauche. Et on va tourner par dessous. Donc on évite de tourner par dessus. De toute façon, c'est pas possible. Puisque pour pouvoir tourner par dessous, on soulève la jambe droite et toujours la main opposée. Donc là, la main gauche. Donc on tourne sous le pont que forme la main et le pied qui reste au sol. Pour venir le cœur vers le ciel et on repose la main gauche et le pied droit en même temps sur le sol. Pour se retrouver en crabe. Donc le crabe, toujours la poitrine ouverte vers l'avant, le regard vers le soleil levant, les fesses proches du sol. Si je veux continuer de tourner, on peut demander une jambe gauche Under Switch. Donc on va soulever en même temps la main droite et la jambe gauche. On tourne vers la gauche pour passer en dessous et se retrouver en posant la main et le pied en même temps en bête. Voilà, le Under Switch, c'est tout simple. On va le refaire ensemble. Donc on prépare la bête. Jambe droite Under Switch. On soulève la jambe droite, la main gauche en même temps. On tourne, on vient poser le talon à l'arrière, le talon gauche. Et une fois qu'on a le cœur ouvert vers le ciel, on repose pied droit et main gauche. Jambe gauche Under Switch. On va soulever la jambe gauche, la main droite. On tourne et on pose en même temps le pied et la main.
Donc fais lentement, il y a des petits problèmes de déséquilibre, mais c'est intéressant de travailler lentement, justement pour essayer de contrôler tout le mouvement. Maintenant, on va essayer, pourquoi pas, de le faire un petit peu plus rapide. Préparez bête, beast, jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. On recommence, on perd l'équilibre, c'est pas grave, on recommence. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. Vous voyez que là, j'ai tourné sur moi-même, puisque je fais toujours dans le même sens. Jambe droite, under switch, jambe gauche, under switch, etc., etc. Maintenant, on va partir de la bête et le faire dans l'autre sens. Jambe gauche, under switch. Donc, on soulève la jambe gauche, la main droite. On tourne vers la droite et on pose en même temps le pied et la main. Jambe droite, under switch. On soulève la jambe droite, la main gauche. On tourne et on pose en même temps le pied et la main. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch. Ok. Under switch, tout simple. Mais il faut vraiment essayer de comprendre le mouvement. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à soulever la main et le pied du même côté et tourner vers le haut. Over switch. Ici, il faut vraiment comprendre le under switch. On tourne vers le bas. Maintenant, on va travailler le jumping under switch. Jumping under switch, c'est la même chose, sauf qu'au dernier moment, on va sauter pour changer de pied. Ce jumping under switch ne peut pas se faire depuis la bête. Il se fait toujours depuis le crabe vers la bête. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, je prépare le crabe, les fesses proches du sol, la poitrine ouverte vers l'avant. Et si je demande la jambe droite jumping under switch, je vais soulever jambe droite, main gauche. Et je vais tourner comme on l'a fait dans l'under switch vers la droite. Et sauter pour changer de pied. Et avoir du coup le pied droit au sol et le pied gauche en l'air. Ça va nous permettre ensuite, pourquoi pas, de faire un jambe gauche under switch et de pouvoir continuer de tourner sans couper le mouvement. Parce que tu vois, si je fais jambe gauche, depuis le crabe, si je fais jambe droite under switch, j'arrête le mouvement, jambe gauche under switch, je continue, mais il y a un petit stop dans le mouvement. Tandis que si depuis le crabe, je fais un jumping under switch avec ma jambe droite et que je continue avec un jambe gauche under switch, je vais pouvoir assez facilement rendre le global plus fluide. Et pourquoi on ne peut pas le faire depuis la bête? Puisque depuis la bête, c'est assez compliqué de sauter pour changer de jambe. Donc en animal flow, c'est comme ça fait partie des règles. On ne peut pas faire de jumping under switch depuis la bête. Donc je t'invite à le pratiquer un petit peu des deux côtés. On prépare le crabe. Jambe droite, jumping under switch. On soulève jambe droite, main gauche. On vient sauter. Et si tu veux, tu peux continuer avec la jambe gauche under switch. On est de nouveau en crabe. On va faire un jambe droite, jumping under switch. De nouveau. Jambe droite, main gauche. Et on s'aide bien sûr de la respiration. Sans la respiration, tu risques de galérer un petit peu. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. Jambe gauche, jumping under switch. On soulève jambe gauche, main droite. Et tu peux continuer. Essaye pour l'instant de marquer une pause pour t'habituer au mouvement. On recommence depuis le crabe. Jambe gauche, jumping under switch. Jambe droite, under switch. Ok, si tu as besoin, tu peux le repratiquer encore plusieurs fois. N'hésite pas à venir dans la contre-posture dans les poignets, à boire un coup. Et maintenant, nouvelle transition, on va travailler le front step through. Le front step through, c'est pareil, si tu parles un petit peu anglais, ça semble assez logique. Si tu ne parles pas anglais du tout, viens, je t'explique. Front step, c'est un pas vers l'avant. Through, ça veut dire à travers. Donc c'est très simple, très logique. On va partir de la bête. On va préparer la bête chargée. Donc comme tout à l'heure, on s'assoit dans les talons. On avance les mains, la tête entre les bras. Et pour faire un jambe droite front step through, on va amener la jambe droite à l'extérieur de la main droite, soulever la main droite en même temps pour venir en garde. Je vais le faire face à toi, ce sera peut-être plus simple. Depuis le loaded beast, on vient la main droite en garde devant soi. La jambe droite vraiment écartée sur le côté parce que plus l'écart entre ta main et le pied avant vont être serrés, moins tu auras de facilité à passer ta jambe arrière puisqu'on va faire le through, donc à travers.
Donc une fois que ta jambe droite est bien écartée sur le côté, on va amener la jambe gauche, passer entre les deux et kicker vers l'avant. Je recommence avec un petit peu plus de recul. On prépare le loaded beast. Jambe droite, front step through. Front step through. On va revenir en loaded beast. Pour ça, tu recules ta jambe gauche pour revenir en front step. Et on vient ramener le pied droit à l'arrière, la main droite sur le sol. Et on ramène les fesses dans les talons en loaded beast. On va essayer sur le côté gauche. Jambe gauche, front step through. Jambe gauche, front step. On marche le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On soulève la main gauche et through. On passe la jambe droite à travers. On revient en loaded beast. On recule le pied droit pour revenir en front step. Et le pied gauche en loaded beast. Tu peux le refaire plusieurs fois de chaque côté. Je le fais de profil pour que tu puisses avoir une autre vision. Jambe droite, front step through. Jambe gauche, front step through. Ok, relâche. N'hésite pas à le refaire, à mettre en pause la vidéo et à continuer de t'entraîner un petit peu si c'est pas très clair pour toi. Respire, bois un coup si besoin. Et maintenant, on va passer sur la quatrième et dernière transition, le front kick through. Donc tu l'auras compris, ce n'est plus un pas vers l'avant à travers, c'est un kick vers l'avant à travers. Donc pour ça, petite subtilité, on va, comme tout à l'heure, partir de la bête chargée, loaded beast. Et au lieu de faire un pas vers l'avant, puis ensuite de venir à travers avec la jambe arrière, on va directement sauter pour toujours placer le pied droit à l'extérieur de la main droite et amener la jambe gauche en même temps vers l'avant pour revenir en pop back. Donc on utilise le bras qui est en l'air comme levier, on va dire, pour prendre de l'élan et on saute vers l'arrière pour revenir en loaded beast. La petite subtilité, c'est que dans le front step through, je vais vous demander jambe droite, front step through, donc vous avancez la jambe droite et vous kickez à l'avant avec la jambe gauche, en tout cas vous passez à travers avec la jambe gauche. Alors que dans le front kick through, si je vous demande jambe droite, front kick through, ça veut dire que c'est la jambe droite qui va aller kicker vers l'avant. C'est la petite subtilité, t'as vu. Donc si je vous demande jambe droite, front kick through, c'est ma jambe gauche qui va s'ouvrir et la jambe droite qui va kicker vers l'avant. Et on pop back pour revenir en bête chargée. Pensez à bien respirer, hein, ça va vous aider pour popper. Tu peux t'entraîner un petit peu de chaque côté. On prépare loaded beast, la bête chargée. Et jambe gauche, front kick through. Donc c'est la jambe gauche qui va aller kicker vers l'avant. Pop back à la bête chargée. Jambe droite, front kick through. Pop back à la bête chargée. Encore plusieurs fois de chaque côté. De profil. Préparez le beast. Jambe gauche, front kick through. Jambe droite, front kick through. D'accord. Donc là, c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus physique comme mouvement. Normalement, ça devrait vous donner chaud. C'est la partie un petit peu plus athlétique du flow. Maintenant, en parlant de flow, on va pouvoir passer au flow. C'est parti! Maintenant, on va partir sur le flow. Le flow, 3 manières de travailler. La première, c'est que maintenant que je vous ai appris toutes les positions, maintenant que je vous ai appris toutes les transitions, je vais faire ce qu'on appelle un call out. Donc, je vais appeler les postures que vous allez réaliser. Donc, à vous d'écouter mon call out et de réaliser en fonction de la droite et de la gauche et de ce que je vais vous demander de réaliser le flow. Deuxième manière de travailler, je vous apprends le flow et comme une chorégraphie en danse, on le pratique ensemble, vous le pratiquez même vous tout seul et ensuite vous pouvez le refaire sans call out, donc vous l'apprenez.
troisième manière de travailler. Une fois que je vous ai appris toutes les postures et les transitions, vous pouvez vous-même créer votre propre flow et vous laisser aller justement dans ce flow. Aujourd'hui, on va pratiquer le call-out. Donc, je vais appeler toutes les postures. On va commencer en crabe. Donc, pour ça, je vais vous dire préparer crabe. On prépare crabe avec le beau M ici. M comme Mélissa, t'as vu? Petite précision pour le call-out. Je ne vais pas te donner des postures et des transitions à effectuer comme ça les unes après les autres. On va essayer de les lier. Donc pour ça, je vais faire des phrases. Bon, stop le blabla. Je vais te donner les commandes. On va faire le flow ensemble et ensuite on va le décortiquer. Comme ça, ça te permettra d'avoir une meilleure vision de ce à quoi ça ressemble. Donc préparer crabe. Hop. Jambe droite, jumping under switch, tout bras droit, crab reach. Jambe droite, jumping under switch, tout bras droit, crab reach. On va revenir en crabe et faire un jambe droite under switch to loaded beast. On revient en crabe, jambe droite under switch to loaded beast. Donc je prépare la bête chargée. Wave and load. Donc on monte les fesses vers le ciel, on fait la vague avec la colonne, le menton en dernier. Revenez en loaded beast. Je me recule un peu juste pour avoir suffisamment de profondeur dans le champ. Maintenant on va faire un jambe droite front step through. Donc rappelle-toi, jambe droite, front step, on marche vers l'avant, through avec la jambe gauche. On va revenir en loaded beast. Et jambe droite, front kick through. Donc là, c'est la jambe gauche qui va venir à l'avant marcher, puisque c'est la jambe droite qui va kicker. Pop, back to loaded beast. Maintenant, on va préparer le deep squat. Donc tu peux avancer avec tes mains, ajuster la distance entre tes pieds, préparer donc ce deep squat profond. Et je vais vous demander ape reach. Donc on vient dos de la main contre dos de la main. Inspire et ouvrez. On ouvre les fesses décollées des talons. Revenez en ape reach. Et on aura fini notre flow. On va bien sûr recommencer ensemble. Plus doucement peut-être. Donc on va préparer crabe. Respirez bien pendant toute la durée du flow. Jambe droite, jumping under switch, tout bras droit, crab reach. Jambe droite, jumping under switch, donc on soulève la jambe droite, la main gauche. On vient tourner vers la droite et sauter pour décoller le pied gauche. Pour venir en crab reach, il va falloir continuer de tourner. On a dit main droite, crab reach. On lève les fesses vers le ciel. Main droite qui s'ouvre vers la main gauche. Vous voyez ici, mon épaule est bien empinée au-dessus de mon poignet. Si vous avez le bras trop loin, vous allez vous faire mal potentiellement à l'épaule. Donc on essaye d'être bien en dessous. Revenez à crabe, puis jambe droite under switch to loaded beast. Donc pour revenir à crabe, on ramène la main droite vers le ciel, le regard également. Baisse les hanches, on ramène la main droite au sol. Et j'ai dit jambe droite under switch. Donc on décolle jambe droite, main gauche. Under switch to loaded beast. Donc on prépare la bête chargée. Wave and load, ça, pas trop de complexité. On monte les fesses vers le ciel, on fait une belle vague avec la colonne, le menton en dernier. Revenez à loaded beast avec d'abord le menton, les fesses ensuite sur les talons. Jambe droite, front step through. Jambe droite qui s'ouvre le plus possible sur le côté, la main droite en garde devant, comme si on voulait faire un check à un pote. On fait passer la jambe gauche à travers. Cette fois, la main se referme en garde devant soi. Revenez à loaded beast. Le pied gauche se recule et la main droite se replace en même temps que le pied droit se recule. Jambe droite, front kick through. C'est la jambe droite, encore une fois, qui va kicker vers l'avant. Donc la jambe gauche qui s'avance, la jambe droite qui kick et pop back to loaded beast. On va préparer le deep squat. Donc on avance les mains. On vient si possible poser les talons et on va demander ape reach. Dos de la main contre dos de la main. Ouvrez. Refermez en ape reach. Et c'est fini. Viens dans la contre-posture dans les poignets si besoin. Bois un coup si besoin et on va le refaire ensemble. On le refait encore une fois lentement. Et après, je ferai une petite voix off pour pouvoir te donner le call out, mais pour être vraiment concentré sur mon flow. Préparer crabe. Jambe droite under switch to bras droit crab reach.
Excusez-moi, je me suis trompée, on recommence. Préparez crabe. Jambe droite, jumping under switch to bras droit, crab bridge. Reviens en crabe et passe ensuite en jambe droite under switch to loaded beast. Loaded. Wave and load. Reviens en loaded beast. Jambe droite, front step, through. Jambe droite, front step, through. Reviens en loaded beast. Jambe droite, front kick, through. Jambe droite, front kick, through. Pop back to loaded beast. Puis on va préparer le deep squat. Venir en ape reach. Ouvrez. Fermez en ape reach. Et c'est fini. Bravo. Allez, on le refait encore une ou deux fois, comme tu veux. Allez, c'est parti. Je vais te donner le call out. Prépare crabe. Jambe droite. Jumping under switch to bras droit, crab bridge. Reviens en crabe, to jambe droite under switch to loaded beast. Wave and load. Reviens en loaded beast. Jambe droite front step through. Reviens en loaded beast. Jambe droite front kick through. Pop back to loaded beast. Prépare ape. Ape reach. Ouvre. Ape reach. Ouais, super. Ouf. Et voilà ton premier flow d'Animal Flow. N'hésite pas à le refaire si tu en as envie. Et n'hésite pas aussi à nous mettre en commentaire si tu veux travailler un autre flow, si tu veux voir d'autres postures, d'autres transitions. Ce serait avec grand plaisir que je pourrais te refilmer une nouvelle séance. En attendant, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, ça aide beaucoup la chaîne, à liker la vidéo, à nous laisser un commentaire bien sûr, même si tu ne veux pas d'autres séances d'Animal Flow, mais simplement pour nous dire ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti pendant la séance. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao les Green Movers. Et une petite oreille de chat. Allez, je te laisse partir.